les courants marins charriant des masses colossales d'eau dans les ténèbres des profondeurs océaniques. Pour comprendre les mystères de la vie marine et géologique de la Terre, les explorateurs ont dû sonder la vie régentant le monde sous-marin. Ils ont inventé des submersibles capables de se rendre en ces coins profonds. En empruntant leur plongée vers ces lieux mystérieux, ils réalisèrent que l'éclairage lumineux du Soleil faiblissait à mesure de leur descente. Au-delà de 200 mètres, la visibilité disparaissait totalement. La submersion devait se poursuivre à l'effet de leurs lanternes sophistiquées. Arrivant au fond, les lanternes éclairaient les récifs vivants de ce bas monde des profondeurs. À l'aide des techniques les plus récentes, les scientifiques partent à la découverte d'êtres vivants à plus de 10 km sous la surface de l'océan, au point le plus profond de la croûte terrestre, où règne une pression énorme. La lumière du jour se fait rare. Une vision des plus étranges. Mais jusque-là, aucune trace de vie. La descente se fait ensuite dans l'obscurité. Contrôle, ici Nadir. Sol atteint. Température moins 1,2. Dans l'obscurité, il ne se passe rien pendant un long moment. À 500 mètres de profondeur, apparaissent des jardins multicolores, peuplés non pas de plantes, mais d'animaux. Fantastique. Cette prouesse est due également à la réalisation du bathyscaphe qui sut franchir les pressions nocturnes et résister au froid glacial avec son silence de mort. La pression de l'eau des océans, une arme fatale, invisible. La pression est une force phénoménale de la nature. Elle peut paralyser, Douleur, engourdissement, perte de fonction. écraser Les signaux se sont éteints, silence de mort. ou imploser en une fraction de seconde. Vous ne verrez pas la mort venir. Nous allons descendre les 5 zones de pression de l'océan, chacune plus écrasante que la précédente, jusqu'au point le plus mortel de la planète. À 11 000 mètres de fond, c'est très violent. Le poids d'un gros 4x4 sur une pièce de monnaie. Rien ne peut échapper à la pression mortelle de l'univers sous-marin. Don Walsh et son acolyte Jacques Picard descendirent un jour dans leur bathyscaphe, surnommé le Trieste, dans les profondeurs des océans. Don Walsh rapporta ce qu'il aperçut dans son récit. Il faisait tout noir. On n'apercevait que des petites taches de bioluminescence vacillaient, comme des vers luisants. Notre lampe n'éclairait qu'à 10 ou 15 mètres. 2 hommes, l'officier de marine américain Don Walsh et l'ingénieur suisse Jacques Picard, ont été les seuls à tenter l'exploration de la plus grande fosse hadopélagique. Ils ont baptisé leur vaisseau Trieste. Trieste est ce qu'on appelle un bathyscaphe. Une sphère d'acier de 2 mètres de diamètre est reliée à un énorme ballon réservoir de 15 mètres de long, rempli d'essence pour assurer la flottabilité. On l'a testé. On a fait une plongée peu profonde dans le port, puis on a fait une plongée à 7000 mètres de profondeur. Tout s'est bien passé. Si une panne électrique quelconque venait interrompre la luminosité et la communication d'un des submersibles, alors les plongeurs seraient plongés dans une tristounette vie d'une nuit nocturne, profonde, glaciale et silencieuse. En effet, la lumière au-delà des 200 mètres sous mer ne pouvait plus percer le silence de la nuit profonde des eaux. Plus les submersibles descendaient plus bas, et plus ils étaient enveloppés par des obscurités diverses. Des cas de panne de transmissions électriques dues à des ruptures de câbles électriques ou à des instruments défectueux survenus à bord sont arrivés dans des cas de pression nocturne des profondeurs et heureusement, elles étaient sans danger pour l'homme.
Un naufragé des eaux profondes s'était laissé dire un jour. C'est très angoissant de se retrouver dans cette obscurité et se sentir découpé du monde. L'on se sent vraiment seul et déboussolé. On se sent abandonné et totalement à la merci des secours extérieurs. Cette phobie de se retrouver seul, isolé et plongé dans le silence de la vie nocturne des profondeurs, était une peur, raisonnablement justifiée par les circonstances des lieux de résidence. Le plongeur ressent de la crainte et de l'appréhension. Il est malaisé par les obscurités extrêmes des abysses. Un courant marin est un mouvement d'eau de mer régulier, continu et cyclique. Il est caractérisé par le rayonnement solaire, la vitesse et le débit, mais également par les effets combinés du vent, de la force de Coriolis, de densité, de salinité et de différence de température. L'ensemble des courants marins à l'échelle de la planète forme un grand cycle de circulation thermohaline. Dès le Xe siècle, un auteur indien d'une encyclopédie mentionne la présence d'un courant dont il connaît l'existence par les navigateurs arabes. À la fin du XIIIe siècle, l'historien Ibn Khaldoun écrit « L'océan Atlantique est un océan vaste et sans limite, dans lequel les navires n'oseraient pas s'aventurer, hors de vue des côtes, car même si les marins connaissaient la direction des vents, ils ne pouvaient pas savoir où ceux-ci les emporteraient. Il n'y avait pas de territoire habité de au-delà des horizons. Ils couraient le risque de se perdre dans les brumes et les ténèbres. » Mais, ce sont les navigateurs de la péninsule ibérique qui, sur un fond d'archives arabes, découvrirent les courants de l'Atlantique. En 1513, Juan Ponce de León rencontra le Gulf Stream au large de la Floride. Il constata qu'il ne pouvait avancer en la partie la plus puissante, malgré le vent, en faveur de sa partie. Les Espagnols profitèrent de la découverte pour accélérer le voyage vers le Nouveau Monde. En 1664, Isaac Vossius compila les observations des marins, contenues dans les journaux de bord. Il put décrire avec une assez grande précision les trajectoires des courants de l'Atlantique Nord. Coïncidence, à la même époque apparaît la première carte du monde montrant les courants. En 1679, Luigi Ferdinando Marsigli, à la fois homme de guerre et homme de science, estima que le phénomène de surface dérivait vers la mer Méditerranée. Celui des profondeurs dérivait vers la mer Noire. Cela était dû à la différence de salinité des eaux. Il vérifia son hypothèse sur une maquette, avec de l'eau colorée, et démontra que les différences de densité engendraient des courants. En 1769, Benjamin Franklin publia la première carte du Gulf Stream, y indiquant les vitesses. En 1847, Matthew Fontaine Maury, un marin américain, publia aux États-Unis une première édition des cartes des vents et des courants. Depuis, les connaissances de l'immersion ne cessaient pas de grandir et de s'accumuler. La circulation océanique de surface était devenue une mer assez bien connue, grâce, notamment aux précurseurs, et les générations qui suivirent. Ils apportèrent des informations peaufinées avec leurs observations satellitaires. Les courants de surface sont devenus connus, mais ceux de profondeur sont encore moins connus. L'océan est imperméable au rayonnement électromagnétique. Lorsque les scientifiques eurent découvert l'existence d'un courant profond, ils le baptisèrent le courant des grands fonds. Ils ont remarqué que ce courant prenait sa source dans l'océan glacial arctique et terminait son voyage dans l'Atlantique Nord, au terme d'un périple qui le conduisait à travers la plupart des eaux du globe. Ce courant se déplace par quelques 4000 mètres de fond et met 2000 ans pour effectuer la totalité de son parcours. Ce courant a un impact direct et énorme sur le climat de notre planète.
John m'a invité alors qu'il était aux Bahamas. Je ne pouvais pas louper ça. Je n'ai pas hésité, j'ai foncé. On allait passer 2 ou 3 jours en mer. On n'avait encore jamais fait ce voyage. Mais avec un tel bateau, on pensait que ce serait une simple routine. On n'était qu'à 90 km au large de Fort Lauderdale. Mais le Gulf Stream est particulièrement imprévisible. Si vous regardez les données satellites, vous verrez souvent des nuages en formation juste au-dessus du Gulf Stream. C'est très net. Ça fait comme un ruban dans l'océan en interaction avec l'atmosphère au-dessus de lui. Il crée des nuages qui eux-mêmes créent un système de basse pression et ça vire à l'orage. Son impact est très puissant. 21h30. Ernest, John et Alex sont à mi-chemin de Bimini quand les vents se déchaînent. La mer se soulevait de tous côtés, avec des vagues de 2 à 3 mètres de haut. Et le bateau a commencé à partir en morceaux. En 2 minutes, on a été inondés. Il était temps de quitter ce bateau. Ernest jette à la mer 2 petits canots pneumatiques achetés à la va-vite quelques heures plus tôt. Avec ses 2 amis, il plonge à la suite des canots. Les 3 hommes sont désormais à la merci de l'un des courants les plus rapides de la planète. Le Gulf Stream, plus grand que tous les fleuves de la Terre réunis, est propulsé par les vents soufflant sur l'Atlantique. Toute la violence de ce courant s'oppose à la progression d'Ernest et de ses amis. Il les repousse rapidement, inexorablement vers le nord, loin de la Terre, loin des secours. On était complètement perdus en mer. Les 3 hommes dérivent au large des côtes de Floride dans des canots pneumatiques de bazar. Ernest et John sont entassés dans l'un, Alex est seul dans l'autre. On dérivait avec le Gulf Stream. Il nous entraînait loin des côtes. On devait être au large de Hope Sound. Il n'y avait plus de lumière. On ne pouvait que continuer à pagayer, pagayer. Le lendemain, le soleil s'est levé. On devait être en piteux état. 24 heures après que leur bateau ait coulé, les 3 hommes n'ont toujours pas été secourus. Épuisés, désorientés, ils se querellent sur la marche à suivre. Alex a dit « Vous allez dans la mauvaise direction ». Et j'ai dit « Alex, on a un vent de nord-est. Suis le vent, il va t'amener sur la plage ». Mais suivre le vent signifie aussi traverser un courant très puissant. La seule autre option est de laisser le Gulf Stream les porter vers le nord. Mais la question est, jusqu'où? Les petits canots pneumatiques n'ont aucune chance de tenir dans des eaux pareilles. Alex Thames finit par prendre une décision. Il était seul à bord de son canot et il s'est mis à pagayer vers le nord. J'ai dit à John, c'est son problème, on ne peut rien y faire. Et avec John, on a continué de pagayer. On a pagayé toute la journée. On était déshydratés, épuisés, délirants. Je n'imaginais pas qu'on puisse s'en sortir. J'ai pensé que c'était la fin. Soudain, dans la nuit du 3e jour, ils aperçoivent quelque chose à l'horizon. La Terre. Je me suis traîné jusqu'à la plage. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Si on n'avait pas eu ce vent du nord, on serait sans doute resté coincé dans le Gulf Stream. On n'aurait pas pu s'en sortir. Il nous poussait vers le nord sans discontinuer. Leur compagnon Alex Thames mettra 36 heures de plus pour trouver la Terre, 160 km plus au nord. Les 3 hommes ont échappé de justesse aux griffes du Gulf Stream. Que dit le Coran sur les obscurités des eaux profondes et les courants? Sourate intitulée « La lumière » au verset 39. Dieu dit « Au nom de l'Omniscient, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ceux qui nous dénient, leurs œuvres seront comme l'obscurité des mers, une obscurité qui couvre un courant marin profond, vient au-dessus de lui, une autre obscurité de courant de surface. Et, par-dessus d'eux, un nuage dense et dru assombrissant la surface de l'eau. Toutes ces obscurités traduisent des graduations ténébreuses.
Si un quelconque plongeur venait à étendre sa main, elle ne serait plus visible. Celui que Dieu le priva de lumière, il en sera à jamais privé de lumière. Bathypélagique. Là où toute lumière a disparu. La pression de ces fonds plongés dans l'obscurité permanente avoisine les 400 bars, l'équivalent d'un très gros SUV comprimant chaque centimètre carré de peau sur votre corps. Pour aller dans les zones où le corps humain ne peut survivre, il vous faut un véhicule non habité ou un submersible. Pendant des siècles, les hommes ont tenté de fabriquer des vaisseaux sous-marins. Mais jusque dans les années 20, personne n'avait encore réussi à aller en dessous de 120 mètres. La connaissance des fonds sous-marins dans les années 20 était réduite à son minimum. Mésopélagique. Mais ça n'est plus vraiment une bonne nouvelle, puisque seulement 1% de la lumière du soleil nous parvient encore. Donc c'est à peine si vous distinguez vos mains devant vous. Et au-dessus, la surface de l'eau n'est plus visible. Mais Regardez les données satellites, vous verrez souvent des nuages en formation juste au-dessus du Gulf Stream. C'est très net. Ça fait comme un ruban dans l'océan en interaction avec l'atmosphère au-dessus de lui. Il crée des nuages qui eux-mêmes créent un système de basse pression et ça vire à l'orage. Son impact est très puissant. Le porte-parole de Dieu dit « Les actes obscurs et vils, accomplis par l'homme, seront, au jour de la résurrection, évalués en normes d'obscurité. » Étonnant de voir un verset coranique, datant de 611 à 632, puisse révéler et avérer des actions marines, comme les courants marins de profondeur et de surface, qui demeurent coiffés par des nuages s'élevant au-dessus de leur parcours. Toutes ces atmosphères océaniques plongent les courants marins dans des pressions et les obscurités diverses. En quoi, la question religieuse porte-t-elle un éclairage sur les résultats escomptés de la science marine, et en quoi la science marine avérait-elle et certifie-t-elle les textes sacrés? Le Coran révèle des vérités de notre Dame Nature, que seuls parfois, les scientifiques sauraient prétendre, comprendre et expliquer. Combien cette allusion de ce hadith du prophète dit vrai? Les savants sont les héritiers des prophètes, dont le seul patrimoine légué au monde serait précisément la science. Il a fallu au travers des générations se succédant, attendre plus d'un prophète et espérer plus d'un homme de science pour voir le monde sortir de sa léthargie, de son immobilisme intellectuel. Il est vrai que les hommes de science héritent du savoir des prophètes. Cela va sans dire. Une phylogénèse du savoir tend à réunir ces hommes d'exception. Chaque époque a eu son lot d'héritiers, des hommes de valeur, des hommes de bonne volonté. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. L'humanité leur doit au moins le partage de leur savoir. Chez les héritiers, l'observation scientifique serait leur râleau. Leur enseignement se transmet d'âge en âge et de génération en génération. L'humanité s'enrichit de leur savoir. Mais, il fallait également aménager des territoires, prendre en charge des explorations scientifiques. Il fallait des explorateurs assez audacieux, des hommes de science capables de satisfaire leur curiosité et du même apporter pour l'humanité des éléments de réponse. Ces hommes ne se doutaient pas qu'ils étaient les élus pour faire progresser la science et ne savaient pas qu'ils allaient à leur insu apporter des réponses scientifiques à la grande véracité du Coran. La science retrouve précisément dans les manifestations de la matérialité des certificats d'authenticité qui font des récits, des présciences du Coran et des éclaircissements de la science, une histoire narrative complémentaire. La révélation coranique et les sciences en général deviennent, dès lors, le vocabulaire retrouvé de la filiation, une offre ombilicale d'un même legs. Le recoupement soigneux des récits fait de la concordance du savoir, une alternance des dires concertés, une épopée culturelle et une assurance compatible avec la foi. Le Coran encourage la recherche scientifique parce qu'elle permet aux chercheurs de découvrir des vérités et pour que les chercheurs se rendent compte combien le livre divin dit vrai. L'encouragement divin va jusqu'à gratifier les chercheurs pour leurs efforts déployés. L'Omniscient a établi à leur intention un modèle de sanction pédagogique qui encouragera l'entreprise du chercheur. Le porte-parole de Dieu dit « Celui qui entreprendra une recherche et dont sa prospection aboutit, la récompense chez moi sera double et un coefficient de 2 lui sera attribué. Celui qui quêtera, mais ses poursuites n'aboutiront pas, son travail sera toujours bénéfique et en plus récompensé, un coefficient de 1 lui sera accordé. » Le degré du savoir océanique devrait en principe engendrer une conscience réflexive, d'autant que ce savoir a été acquis au nombre de tant d'années de quête et d'aventure. Le voilà, en fin de parcours,
et à l'insu des océanographes conforter le récit coranique. Le verset correspondant se rapporte paradoxalement à tout un labeur de travail scientifique. Une étude comparée entre les sciences marines et les textes de la Révélation serait encore plus intéressante pour évaluer et déterminer les apports interactifs existants entre le savoir divin qui révèle et la science de l'autre qui commente. Mais, encore faut-il que les chercheurs consentent à y trouver en cette démarche une voie disciplinaire qui accorde au Coran le droit de manuel scolaire. Une discipline qui aura pour vocation d'évaluer les résultats escomptés de la recherche marine et les comparer pour ne pas dire les confondre avec attention au texte coranique. Cette évaluation projettera la connaissance acquise dans un reflet de miroir de l'écrit sacré. Qu'est-ce que cela peut permettre de comprendre ? Ce verset coranique se comprenait auparavant, avant que le monde ait découvert le monde mystérieux des fonds marins, comme une énigme, une allusion qui fait suite à une équation inconnue. Difficile aurait été pour l'exégèse d'antan d'interpréter convenablement ce passage coranique. Les études d'océanographie et de géologie marine viennent en ce début du XXe siècle illustrer avec satisfaction les forces physiques et hydrauliques des grands fonds. Hormis que la science venait d'élucider et avérer le verset du Coran, le texte sacré cherche à mettre en valeur cette question qui voudrait en premier temps faire interroger les scientifiques sur leurs découvertes et établir des voies de compréhension. Il n'est pas permis à un homme de science faire parade d'incrédulité, alors que ses travaux l'ont mené droit vers des résultats qui concordent les écrits du transcendant. C'est illégitime de laisser des paroles pourtant pleines de culture scientifique recourir à des arguments polémiques, semant le doute sur l'exploitable des faits véridiques et rendre le silence sur le possible, qui pourrait ouvrir la voie sur des lectures toutes neuves, sachant articuler à la fois le sens du vrai, le réel et la parole divine.